Oui, et alors qu'on parle beaucoup, vous le savez, de désindustrialisation, il y a un pays en Europe dont l'économie explose. Non, ça n'est pas l'Allemagne, mais l'Estonie, un petit État, regardez, d'à peine 1,5 million d'habitants. Il y a quelques années, il était au bord de l'asphyxie. Et bien aujourd'hui, sa croissance s'envole. Alban Mikosi, Bruno Vignier. Jusqu'alors, Tallinn figurait dans les guides touristiques, surtout pour le charme de sa cité médiévale. Mais depuis 10 ans, l'Estonie apparaît aussi comme un sujet d'étude économique, le pays de la croissance miracle, plus 6,5% l'an dernier. Et pourtant, il y a 20 ans, qui aurait parié sur ce petit territoire tout juste indépendant de l'Union soviétique? Les industries sont tellement dépassées que leur reconversion est impossible. Mais de cette période douloureuse naît un principe absolu. Les Estoniens viennent d'une situation très pauvre. On a toujours dû se battre pour exister. Et ça nous a appris une chose, tu ne peux dépenser seulement que ce que tu as. Pas de dette, pas de crédit auprès des banques et une obligation à être inventif. Ainsi est né Skype, le leader mondial de la téléphonie par Internet. Vincent Oberlé a connu toutes les étapes, de la création jusqu'à la multinationale, aux 250 millions de clients et qui embauche chaque semaine de nouveaux collaborateurs. Combien sommes-nous? 1200, 1300 On embauche beaucoup, donc on n'a jamais le dernier chiffre. Si Skype reste en Estonie, ce n'est pas par nationalisme, mais parce que le taux d'imposition des sociétés est 12 points inférieur à la moyenne européenne. Comment cela est-il possible? Pour le comprendre, voici une petite épicerie française qui vient d'ouvrir à Tallinn. Le bureau de Patrice Daniel se trouve derrière un simple paravent. En quelques clics, il a créé sa société, ne paiera cotisations et impôts qu'après les premiers bénéfices. Non, ça a été très facile, parce qu'encore une fois, là, tout se faisait via Internet. Donc, les numéros d'enregistrement, numéros de TVA, tous les numéros administratifs ont été fournis allez, on va dire une journée peut-être. Il n'y a en Estonie que 28 000 fonctionnaires pour tout le pays. Revers de la médaille, les secteurs publics comme celui des transports urbains sont sous-financés. Mais le modèle estonien séduit aujourd'hui les tenants du libéralisme. L'an dernier, pour la 3e année consécutive, les comptes de l'État estonien ont été positifs. Quant au poids de la dette, moins de 6% du PIB, il est aujourd'hui le plus faible d'Europe.